Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du dernier épisode de la saison 1 de la série The Last of Us. J'aimerais d'abord parler des décors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans cette série. J'ai pas grand chose à dire, hein, mais j'aimerais ajouter ce que j'avais déjà dit autrefois, c'est-à-dire j'aime beaucoup les plans éloignés que fait la série. Parfois c'est des plans drone, parfois c'est des plans juste éloignés au sol et qui sont juste, si tu mets pause à ce moment-là, sont juste hyper avec une belle photographie, quoi. Enfin, on a eu certains moments dans cette série, et puis aussi dans cet épisode-là, où on a la sensation, bah, même pas la sensation, où on a la nature qui a repris ses droits, notamment avec le moment des girafes, que je reparlerai après dans la vidéo. Mais c'est triste, mais moi j'aime ça en fait. J'aime bien l'idée que la nature ait repris ses droits. Je trouve ça bah, quelque part beau presque dans ce monde post-apo. C'est une des choses belles qui se passe dans ce monde. Tu vois quoi? C'est que finalement l'humain n'est rien et que la nature reprend tout dans ses droits. Des fois il m'arrive de penser à ça. Tu sais, tu regardes dehors, tu regardes des espèces de dalles que les hommes ont installées. Tu peux faire ce que tu veux parfois. Tu as toujours un morceau d'herbe qui va réussir à fissurer le truc. C'est un truc de... Et moi je trouve juste ça. Je sais pas comment expliquer, mais ça te rend un peu humble, entre guillemets. Et tu te dis, mais la puissance du truc, quoi. Et bref, de voir ça en mode grandeur nature, les girafes, le troupeau de girafes qui revient, etc., je trouve ça juste énorme, en fait. Et ça, j'ai pas trouvé ça dans beaucoup de séries, quasiment aucune. Et ça, The Last of Us, c'est pour ça que beaucoup de gens aiment The Last of Us, je pense. La série et le jeu, c'est le côté vraiment où on ressent qu'on est dans un monde post-apo. Ça, au niveau des décors, ça, on peut pas leur en reprocher. Punaise, super. J'aimerais parler vite fait du fan service parce que dans cette série, on a vraiment du bon fan service, c'est-à-dire du fan service qui n'est pas là pour dire oh, vous avez vu, hein, vous vous rappelez du jeu vidéo, comment c'était cool, hein. Non, non, c'est des trucs qui aident vraiment à faire avancer l'histoire, tout simplement. Alors, on a le moment avec l'échelle où ça va les amener au moment des girafes, par exemple. Ok, ça sert pas à rien. Toi, t'es juste là en mode, enfin, ouais, t'es content, tu vois. Et puis justement, il fait la courte échelle, comme dans le jeu vidéo. Euh, c'est super sympa, honnêtement. Ouais, c'est cool. T'as le moment des girafes, évidemment, j'en ai parlé. Le moment des girafes qui permet d'adoucir énormément la, le côté dramatique de la série, le côté dramatique du jeu vidéo, le côté brutal du jeu vidéo et de la série. Et c'est pour ça que les gens ont beaucoup aimé le un. C'est ce mix entre douceur et brutalité, tu sais, du monde post-apo. Et c'est juste génial. En plus, bah, c'est une vraie girafe, quoi. Enfin, oui, c'est une vraie girafe, hein, ça se voit. Et c'est juste trop, trop bien, quoi. On a des petits moments, un moment loot, bah, pas vraiment un moment loot, mais en tout cas dans le jeu vidéo c'était ça. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. C'est à la fin, je crois, où ils voient des espèces de tentes, tu sais, un ancien camp militaire, tu vois quoi. Et je me rappelle ça, je me rappelle très bien dans le jeu vidéo où c'était un moment où il fallait énormément, enfin où tu lootais énormément. Et je trouvais ça super cool, c'est hyper bien retranscrit. Et bon, bref, c'est des petits trucs où t'es content, voilà, t'es en mode. Puis c'est beau, quoi. Encore une fois, on est dans le décor post-apo, voilà, c'est très très beau. Et puis on a eu l'attaque, hein, l'attaque qui est, je crois, pas exactement la même. euh, Pas exactement la même que dans le jeu. Parce que dans le jeu, je crois que l'attaque est suivie. Et juste avant l'attaque, il y a. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas mis l'épisode, c'est dommage. C'est très dommage, ça va être mon point négatif d'ailleurs de cet épisode, j'en parlerai après. C'est que bah, normalement, tu as une scène où il y a plein d'affectés qui passent d'abord par un tunnel avant d'aller dans l'hôpital. Et ils l'ont pas mis ça. Et ça, je trouve ça tellement dommage parce que c'est un moment hyper important du jeu, quoi. T'as des espèces de colosses, t'as des infectés, des claqueurs. Même un petit peu, t'aurais pu faire 10 minutes là-dessus. Ça l'aurait fait, ça aurait été cool. C'est dommage qu'ils l'ont pas fait, je trouve. Et donc l'attaque n'est pas exactement la même, pas dans les mêmes circonstances, mais voilà, finalement l'attaque se passe comme dans le jeu vidéo. Et puis on arrive dans l'hôpital, l'hôpital qui est vraiment, qui ressemble comme l'hôpital dans le jeu vidéo. Donc voilà, c'était vraiment le truc fan service où t'es content de voir tout ça. J'aimerais parler de certaines scènes et notamment de l'acting. Euh, Nous, on n'a pas été habitués aux acteurs comme Troy Baker et puis Ashley, je sais plus Ashley comment, ces personnes qui font les voix, tu sais, d'Ellie et de Joël. Euh, mais je savais déjà que c'était des très très bons acteurs, hein, parce que j'avais vu des vidéos de comment ils actaient les différentes scènes de The Last of Us, et c'est de très très bons acteurs. Et là, on en a eu la preuve justement avec Ashley qui joue la mère d'Ellie, étonnamment. Et Ashley qui est juste exceptionnelle, je trouve. Ashley enceinte, alors on pourrait se poser la question, enceinte dans un monde post-apo, peut-être qu'elle était enceinte avant le monde post-apo, et puis voilà, c'est tout à fait possible aussi. Euh, et on a enfin un infecté qui d'ailleurs, au passage, qui me le montre pas tout de suite. On a un cri, on a une tension qui se crée, c'est ça que j'aime, tu vois. Et que j'aurais aimé voir plus dans la série, j'en parlerai à la fin.
on a le cri, puis en plus qui plus est, qui amènerait vers une femme enceinte, tu vois quoi. Et cette scène t'amène encore une fois à la brutalité du monde post-apo, c'est-à-dire qu'on a vu que les enfants n'étaient pas exempts de violence, on a vu que les femmes enceintes non plus, quoi, tu vois quoi. Enfin, j'aime la brutalité de cette série qui te dit que ben non, c'est pas tout doux, c'est brutal, ok. Et d'où l'importance de mettre des scènes comme les girafes. Tu crois que c'est un hasard? Non. Et justement, c'est bien qu'ils ont ajouté cette scène qui n'existe pas justement dans le jeu vidéo. Je trouvais ça super cool. On peut pas reprocher à la série, c'est d'avoir ajouté des scènes qui ne servent pas du tout à rien. Au contraire, elles ajoutent énormément à la série, que ce soit la scène dans l'épisode 1, dans l'épisode 2, et puis la scène finalement dans l'épisode 9. Ok. On voit la mère d'Ellie comme ça. Euh, voilà, je trouve ça super cool. Parlons de l'acting de Ashley qui joue. Je savais que c'était une bonne actrice, mais là, c'est une excellente actrice. Évidemment, je pense qu'elle est un peu trop âgée, entre guillemets, pour faire Ellie, mais j'aurais adoré la voir en Ellie. Je trouve que son visage, bah, évidemment, c'est le visage d'Ellie, tu vois quoi. Je trouve que, voilà. Et puis, c'est pas qu'elle joue mieux, mais au niveau émotionnel, voilà, on a envie de voir une Ellie avec des émotions. Et je trouvais que c'était assez régulier par rapport à Ellie, malheureusement, qui parfois était émotionnelle, parfois pas du tout. Je trouvais ça un peu dommage. Mais bref, Ashley, scène exceptionnelle. J'ai adoré la tension, bah oui, l'affecté. Et c'est ça, il y a du réalisme derrière. C'est que c'est pas juste l'infecté qui te voit, parce que là c'était des infectés qui pouvaient voir, c'est pas un claqueur. Il te voit entrer dans la maison, et il rentre dans la maison. Dans certaines séries ou dans certains films, il y aurait eu une facilité scénaristique du genre, ah bah c'est bon, elle est tranquille. Non, là elle est pas tranquille. L'infecté monte et l'infecté va défoncer la porte. Et c'est ça la brutalité, c'est ça la brutalité, c'est que c'est réaliste. C'est réaliste. Et ça c'est kiffant, tu vois. Et quand tu vois qu'elle se fait bah, trancher, arracher la jambe, tu vois quoi, bah voilà, c'est évident. C'est évident parce qu'elle s'est fait vraiment défoncer par l'infecté, tu vois quoi, elle l'a tué, réaliste aussi. Mais voilà, c'est réaliste, tu vois. Et bref, t'as le bébé comme ça, putain, c'est quand même brutal de ouf, tu vois. Et après, on a la scène où le bébé s'éloigne grâce à Marlène. Et c'est brutal de ouf, quoi. En un mot, ouais, c'est ça, c'est le mot, c'est brutal. Donc voilà, quoi. Cette scène te fait rentrer une fois de plus dedans, comme beaucoup de scènes, l'épisode 2, l'épisode 1 en particulier. Voilà, je ne regrette pas. J'étais étonné, je me disais, ah, qu'est-ce qu'ils vont encore, qu'est-ce qu'ils vont ajouter. J'espère qu'ils vont pas ajouter quelque chose parce que c'était les derniers épisodes. Donc c'est le dernier épisode, faites pas n'importe quoi, tu vois quoi. Et finalement, non. Ils ont eu raison de mettre cette scène, je trouve ça super cool, honnêtement. Donc voilà. J'aimerais parler de Joël, évidemment. Joël, je parlerai à la fin de mon avis global sur la série, sur la saison 1. Mais Joël, dans cet épisode en tout cas, il a la même capacité d'acting que Tess. C'est-à-dire il est très expressif au niveau du visage. Un bon acteur, une bonne actrice, c'est quelqu'un qui, pas juste sait délivrer des lignes de dialogue ou quoi, de phrases, etc. Mais c'est quelqu'un qui est expressif. Et là, Joël parfois ne dit aucun mot, mais tu ressens ce qu'il ressent. On a le moment des girafes, par exemple, où il regarde Ellie et tu as la tendresse, et en plus tu es père de famille ou mère de famille, tu comprends quelque part. Et il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, tu comprends, tu ressens ce qu'il ressent. On a un regard que j'ai trouvé absolument merveilleux, c'est quand Ellie, elle dit, quand Joël dit, c'est pas le temps qui m'a guéri. Là, tu as juste un simple regard et une absence de musique et tout ça, juste de 3 secondes, un regard, un échange de regard entre Ellie et Joël. Et j'ai trouvé le regard de Joël et puis de Ellie, bah juste trop bien quoi. C'est trop bien. Puis enfin, on a toujours Joël qui se trouve dans l'hôpital et puis qui panique lorsque Marlène dit que Ellie va se faire opérer. Bah on commence à voir la panique du père de famille, entre guillemets, de Joël. Euh, moi, Joël, franchement, il m'a retourné, hein, je te dis la vérité. Je l'ai trouvé exceptionnel et je suis très content d'avoir découvert cet acteur que je ne connaissais pas finalement. Enfin, Joël, une scène qui me vient, c'est Joël qui se fait capturer, entre guillemets, parce qu'il veut récupérer Ellie dans l'hôpital. Et puis il descend les escaliers avec les 2 gardes derrière lui, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ce Joël à ce moment-là trop badass. Je sais pas, il marche lentement, il descend lentement, c'est comme s'il avait accepté que je vais crever, je vais sauver Ellie. Tu vois quoi. Là tu vois la transformation, enfin, tu vois, c'est pas que tu vois Joël qui il est vraiment, c'est que tu vois Joël, vision tunnel, un objectif, récupérer Ellie, et je suis prêt à buter toutes les personnes qui sont sur mon passage. Tu vois quoi. Putain, la scène quoi. Et c'est bien, moi j'ai trouvé ça super cool cette scène, tu vois. Réaliste aussi, hein, il défonce les gars, c'est très bien fait je trouve. Et là on a
finalement ce gameplay, comme on avait dans le jeu vidéo, où Joël va, comme une vision tunnel, c'est très bien filmé, c'est très lent, il y a une musique derrière magnifique, et, et Joël défonce tout le monde, quoi. Il a un regard impassible, déterminé. Il ne voit plus les êtres humains, il voit juste des obstacles. Et il n'a qu'une envie, c'est d'aller sauver Ellie à ce moment-là. Voilà, moi j'ai trouvé cette scène absolument magnifique, et on retrouve Joël à la fin dans l'ascenseur, et pareil, on revient sur l'expression de Joël sur son visage. Tu comprends ce qu'il ressent, il est là, il tient Ellie dans ses bras, il est dans l'ascenseur, et tu te dis, il ressent... C'est ouf quoi, il a un mélange d'émotions sur le visage. C'est un putain d'acteur ce mec. Franchement, j'ai trouvé ça juste. Rien que pour ça, moi, malgré le fait qu'ils n'ont pas mis la scène avec les infectés, s'ils avaient mis la scène avec les infectés, mais pourquoi ils l'ont pas fait? Ça aurait été un épisode. Ça aurait été tellement bien, putain. C'est dommage, hein. La scène avec les infectés dans le tunnel. Pas longue forcément. Parce que tu peux faire en sorte de. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que tu vois, ils essayent d'aller lentement, comme dans le jeu vidéo. Ils évitent les claqueurs, tout ça. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait du bruit ou peu importe. Et là, ils doivent courir pour, tu sais, monter sur le camion. Et une fois là, ils sont libérés. Mais rien que ça, tu sais, avec un plan comme ça où tu vois tous les infectés qui courent et tout. Ça aurait été trop bien. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. C'est vraiment. Ça coûte cher, peut-être, j'en sais rien. Mais ça aurait été énorme. Mais malgré tout, j'ai trouvé cet épisode excellent. Excellent parce il te prend là, quoi. Il te prend au cœur. Et mon avis global sur la saison 1, évidemment j'ai eu un problème avec l'épisode 3, j'en ai parlé, j'ai eu un problème avec l'épisode 7. Mais honnêtement, moi j'ai adoré cette saison, quoi, tu vois, parce que... Et je crois que cette saison a fait quelque chose de merveilleux, c'est que lorsque je vais rejouer aux jeux vidéo, eh ben, je pense que je vais avoir un affect encore plus grand pour les personnages. Donc c'est plutôt sympa, honnêtement. Et même pour Ellie, parce que maintenant, pour Ellie, on sait d'où vient quelque part euh, son immunité. C'est parce que sa mère était enceinte d'elle, et en même temps, elle s'est fait avoir par un infecté, et donc ça a fait quelque chose de cerveau, bref, peu importe. Mais au moins, on sait. Et puis on sait d'où vient Ellie à peu près. Et je trouvais ça super cool, honnêtement. Donc je pense que quand je vais rejouer au jeu, je pense que ça va ajouter quelque chose, je trouve ça super cool. Donc mon avis sur la saison 1, c'est déjà l'acting. Sans acting, la saison 1 aurait été inexistante. Il faut reconnaître cela. Ils n'ont pas choisi des acteurs de merde. Que ce soit Henry, que ce soit Bill, que ce soit Tess, excellente. Même Caitlyn, comment il s'appelle, David à la fin. Ils ont tous pris des acteurs qui savent faire de l'acting, tu vois quoi. Même Ashley, personnage secondaire, mais pourtant qui te délivre des trucs, quoi. L'acting et puis le scénario, quoi. Le scénario reprend celui du jeu. Scénario assez simple, mais qui, du fait de l'attachement que tu as au personnage, t'es pris dedans. Moi, c'est ce qui s'était passé dans le jeu et c'est ce qui s'est passé dans la série. Les décors sont juste magnifiques. Euh, Comme je te disais, le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas trop d'infectés, entre guillemets. Dans l'épisode 1, l'épisode 2, c'est parfait. L'épisode 5, c'est aussi parfait. Mais en fait, il faut pas énormément d'infectés. Comme tu vois, dans l'épisode 5, il y a juste une scène, mais elle est longue quand même, cette scène. Puis elle est intense. Et ils auraient dû mettre une scène pareille dans l'épisode 9 ou même dans l'épisode 8 avec David, lorsque David il a une discussion avec Ellie, par exemple. C'est un peu dommage, mais j'espère qu'ils vont changer ça dans la saison 2. C'est vraiment pour chipoter, mais c'est parce que c'est vrai que ça manque un peu vers la fin, vers le milieu, tu sais. Après l'épisode 5. Mais en tout cas, le début, je trouvais ça excellent, notamment dans l'épisode 1 et 2 et l'épisode 5, évidemment. Qu'est-ce que j'ai à dire sur la saison 1? Ouais, l'acting Joël, désolé de revenir dessus, mais pour moi, Joël, mon personnage préféré. C'était déjà mon personnage préféré dans le jeu, mais là, j'ai adoré et je suis très content finalement qu'ils ont mis un Joël badass à la fin et un Joël assez impassible, hein, parce que Joël, c'est comme ça aussi dans la série, hein. Dans le jeu vidéo. Il a évidemment cette part d'humanité, mais il a aussi cette inhumanité parfois. Donc voilà, c'est comme ça. Et ça, je suis content qu'ils l'ont mis quand même. Donc voilà pour la saison 1, l'épisode 9. N'hésite pas à me dire ce que toi t'en as pensé. Moi je regrette pas, je risque de la re-regarder certainement avant qu'il ressorte la saison 2. Et peut-être que je la re-regarder aussi en anglais, parce que j'aime bien les voix anglaises aussi, je pense. Pour voir un peu l'acting, tu sais, parce que des fois les voix anglaises, ça peut ajouter quelque chose. Je sais pas quand est-ce qu'ils sortent la saison 2, mais j'ai peur de ce qu'ils vont faire.
Dans le jeu vidéo, ça m'avait un peu tout niqué, je crois, à cause des bandes annonces. Puis j'ai pas aimé le jeu. Le 2, j'ai aimé, mais j'ai à la fois pas aimé. J'ai aimé les flashbacks avec Joël, parce qu'en fait, c'est ça, quoi. Ou alors remplace ce qu'ils auraient dû. Enfin, bref, je vais pas parler de ça. Mais bref, pour moi, si un The Last of Us sans Joël, c'est compliqué. À voir, peut-être que la série, la saison 2 va faire mieux que le jeu, je sais pas. Mais moi, le jeu, c'est aussi parce que le jeu numéro 2, il y a des personnages secondaires, mais tu t'attaches pas du tout, hein. Comment elle s'appelle? Dina, comment il s'appelle? Il y en a un autre que je sais plus comment il s'appelle. Bref, quelqu'un d'origine asiatique, tu t'attaches pas, ils ont aucune profondeur, tu vois. Donc ça a dû jouer aussi, hein, tu sais. Donc voilà, je te laisse, je te dis à très très vite, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi t'en as pensé. Honnêtement, voilà, moi j'ai adoré personnellement pour l'impact émotionnel que ça te procure. Et puis je te dis à très très vite pour une autre série que je vais bientôt faire une critique sur la série Arcane. Arcane, le film Le Joker, que j'ai déjà vu mais j'ai envie de faire une critique dessus, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Et puis bah, dès que la saison 2 elle est là, on y va, on est chaud, hein. Je te dis à très très vite. Salut à toi.